Story time. Je vais vous raconter la fois où je suis allé dans un salon de massage un petit peu spécial. Alors, cette histoire commence chez moi. J'étais posé tranquillou devant la télé. Et en regardant la télé, je me suis dit, tiens, j'ai une folle envie de me faire masser. Surtout que moi, je me suis jamais fait masser, je tiens à vous le dire. Et je tiens à vous dire aussi que cette histoire s'est passée hier. Donc du coup, tout de suite, je décide de prendre mon téléphone, je commence à taper une recherche sur Google pour trouver un salon de massage. Donc j'en trouve un très rapidement, donc je commence à écrire l'adresse, je commence à me préparer et je pars dans cette fameuse salle de massage. Arrivé là-bas, je tombe devant une salle de massage qui, vue d'extérieur, n'a rien d'extravagant. C'est juste écrit avec une devanture, salle de massage, rien de spécial. Donc moi, j'arrive, je me dis, ok, c'est une salle de massage, quoi. Donc du coup, je me décide à rentrer à l'intérieur. Donc tout de suite, je suis accueilli par un monsieur. Donc il me dit bonjour, il me dit, c'est bien vous pour le massage? Je fais oui, c'est bien moi. Il me dit, super, tenez, je vous donne le petit bracelet rouge. Il me donne une petite box. Et il me dit, vous pouvez aller vous changer dans les vestiaires. Donc, du coup, je vais au vestiaire, j'ouvre la porte des vestiaires, et en ouvrant la porte des vestiaires, je m'aperçois. Donc, du coup, je vais au vestiaire, j'ouvre la porte des vestiaires, et en ouvrant la porte des vestiaires, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de garçons, mais vraiment beaucoup. Donc moi, tout de suite, je me dis... Bon, apparemment c'est une salle assez connue, il y a beaucoup de personnes qui viennent s'y faire masser. Donc j'y prête pas attention, donc je décide de rentrer dans le vestiaire et de me changer avec cette fameuse box qui m'a donné. Mais en ouvrant la box, c'est là que j'ai commencé à... je sais pas. Donc j'ai la box avec moi, oui je l'ai gardée parce que je pense que si je vous l'aurais raconté comme ça sans la box, vous m'auriez pas cru. Donc cette box se présente... comme ça, c'est une box. Donc du coup, imaginez que j'ai cette box dans les vestiaires, je l'ouvre et je suis tombé sur des objets plutôt farfelus. Alors, premier objet, je suis tombé sur ça. C'est un espèce de string. Alors, premier objet, je suis tombé sur ça. C'est un espèce de string, mais ouvert à l'arrière. C'est un Nike en plus, donc apparemment, cette salle a beaucoup de budget. Donc, quand je vois ça, je me dis, écoute, c'est peut-être du matos pour le massage après tout. Enfin, voilà. Alors, je me pose quand même des questions quand je vois ce genre de vêtements. Je me pose beaucoup, je me mets beaucoup de scénarios dans ma tête, mais je rationalise et je me dis, c'est peut-être plus pratique pour faire les massages. Bref, je vous montre le deuxième objet qui m'a fait beaucoup plus réfléchir. Alors, c'est tout simplement une huile de massage Durex. Alors, perso, je ne savais pas du tout que Durex avait lancé sa propre huile de massage. Mais bon, quand j'ai lu le flacon, j'ai bien lu lubrifiant, donc ce n'était pas de l'huile pour massage. Donc là, à ce moment précis, il y a plusieurs scénarios qui se sont déroulés dans ma tête. J'ai commencé un peu à paniquer. Mais bon, encore une fois, vu que je suis une personne qui rationalise beaucoup, je me dis, ils se sont probablement trompés de flacon, ça arrive. Donc du coup, à ce moment-là, je vais tout simplement poser le flacon dans la boîte et je vais regarder le troisième objet. Alors, parlons un petit peu des fonctions. Alors, les fonctions... Oui. Bonjour Madame Prévost, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vous ramène un tout nouvel élève qui s'appelle Arthur. Il vient d'une autre école, donc je vous demanderai à tous de prendre très bien soin de lui. Et ouais, chaton, il y a un nouveau. J'espère qu'il est moins intelligent que moi. Ça se trouve, il aura encore plus d'imagination que moi pour les conneries. Eh bien, Arthur, je te souhaite la bienvenue dans ma classe. Je vais pouvoir te présenter à tout le monde et tu vas pouvoir t'installer. Salut, je peux m'asseoir à côté de toi? Ouais, vas-y. Tu t'appelles comment? T'avais combien de moyenne dans ton ancien collège? Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai des 18 partout. J'ai des tableaux d'honneur à chaque trimestre. Je suis à chaque trimestre félicité par tous les professeurs du collège. Ah, c'est cool ça. Donc je te préviens, c'est pas un petit rigolo comme toi qui compte me faire concurrence. Mais c'est bon, vas-y, arrête de le faire chier avec tes notes, l'intello. Salut le nouveau. Moi, en fait, je suis le mec qui fait le plus de conneries de la classe. Donc si ça te dit, à la récré, on brûle la perruque du principal. Pas vraiment. Mais vas-y, toi, ferme-la avec tes conneries. Salut le nouveau, moi je suis le mec le plus riche du collège. Dis, ton père il gagne combien par mois? Parce que moi il gagne 50 000, des fois 100 000. Ah ouais? Félicitations à ton père alors. Salut le nouveau, alors moi je me présente, je suis la fille la plus belle du collège. J'ai même été élue Miss Collège. Donc si tu veux me parler, n'hésite pas à demander à ma secrétaire. Ok, pas de souci. Alors le nouveau, ici je te préviens, ici c'est ma place. Si t'oses t'aventurer ici dans mon territoire, même quand je suis absent, je te jure je te dégomme et t'es mort.
Ok. Bon, les enfants, maintenant, on arrête d'harceler Arthur. Il vient tout juste d'arriver, que vous l'harcelez de questions. Maintenant, on se remet au travail. Eh ben, je crois que cette année va être mouvementée. Ok, il reste plus qu'à payer. Salut frérot, qu'est-ce que tu fais? Ah frérot, bah rien et toi? Bah je viens de revenir à la maison. Dis, qu'est-ce que tu caches derrière toi? C'est bizarre. Hein? Tu veux que je cache quoi franchement? C'est bizarre. Bon, enfin bref, moi je vais dans ma chambre. Hein. Ok frérot. Ok, livraison prévue à 16h demain. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ils organisent une réunion tupperware à 16h. Oh, faut que je me dépêche, je vais être en retard. Ok, maman, c'est bon. Il me reste plus que l'autre relou. Vas-y, fais chier, y a pas de call, hein. Bon, vas-y, je vais sortir. Et ben voilà, c'était pas si compliqué. Maintenant, il me reste plus qu'à attendre le livreur tranquillou. Tiens, je vais jouer à la console. Oh, ça doit être le livreur. Qui c'est qui va avoir son petit PC gamer? Bonjour. Ah, maman. Frérot, vous êtes déjà rentré? Oui, on est déjà rentré, parce que figure-toi que ma réunion tupperware n'a jamais existé. Et moi, j'ai appelé SFR, ils m'ont dit que la box était débranchée. Ah bon? Eh ben, ça en fait des choses. T'as pas quelque chose à nous dire, à par hasard? Bonjour, je viens livrer un colis pour un certain... Bon anniversaire! Hein? Quoi? Bah oui. Mais c'est pas notre anniversaire. Oui, c'est pas votre anniversaire. Enfin bon, j'ai décidé de vous faire un cadeau. Oh, trop bien. Pourquoi tu nous as acheté un cadeau? Bah, pour vous féliciter de me supporter depuis ces 12 longues années. Ah, eh ben c'est très sympa ça. Ouah, il a acheté un PC gamer. Attends, mais t'as acheté ça avec quel argent? Et toi, espèce de bouffon, t'as pas vu que c'était une priorité à droite? Et puis toi, là, putain, tu l'as eu ou ton permis dans un Kinder Surprise? Pourquoi t'insultes tout le monde comme ça? Mais les gens, ils savent pas conduire, mon chéri. Les gens, ils sont cons. Hein. Même maman. Non, pas ta mère, les gens. Tom aussi, c'en est un. Ton frère, ça dépend des moments. Puis lui, il fait quoi, là, avec sa caisse? Tu vas la bouger, ta merde? Putain. Ah non, ça par contre, le répète pas, parce que sinon, moi, je vais me faire engueuler par ta mère. Les gens, c'est des cons. Ah non, mais commence pas à dire des insultes, hein, parce que sinon, moi, je vais me faire tuer, hein. Dis plutôt des trucs comme, mince alors. Connard, avance ta caisse. Oh, le con. Oh, le con. Non, dis pas ça. Écoute, regarde ton petit livre, là, et puis lis-moi ce qu'il y a dessus. Magazine pornographique. Hein, c'est quoi ça? Non. Oh putain, je vais le tuer, ton frère. Putain, je vais le tuer. Non, mais oh là, c'est pas possible. Puis lui, il va avancer sa caisse. Il va avancer sa caisse, là? Oui, ça, tu peux le dire. Oh putain, c'était des flics. Merde, c'est les flics. Non, surtout, tu te tais, tu dis plus rien. Bonjour monsieur, police nationale, je peux savoir pourquoi vous nous klaxonnez dessus? Oui, bien sûr. Putain de flics de merde. Je peux savoir ce qui lui arrive à votre fils? Bonne question. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Les flics, c'est des enculés. Ah bah oui, je suis con, je sais ce qu'il a. Bah oui, il a oublié de prendre son traitement. Et c'est quoi ce traitement? Oh, rien de grave. C'est juste un traitement qu'il doit prendre tous les 4 heures. Sinon, il peut mourir. Et là, actuellement, vous êtes en train de me contrôler. Oh merde, mais il fallait me prévenir. Oh putain, Michel, fais une escorte. Toi, tu m'as sauvé la vie. Va te faire enculer. Oui, bon, ça va, tu peux arrêter maintenant, ils sont partis. Tom, tu vas me chercher une baguette, s'il te plaît? Oh non. Bon, allez, arrête ton cinéma, va me prendre une baguette, s'il te plaît. Mais tu veux pas y aller? Bah non, sinon je te demanderai pas. T'es sûr? Bah oui. Mais moi, je dois... Mais non, s'il te plaît, j'ai pas envie d'y aller. Tu peux y aller, s'il te plaît. Bon, maintenant t'arrêtes tes conneries, tu vas aller me chercher ma baguette à la boulangerie, sinon t'es puni de console. Mais... Et 2 baguettes pour le monsieur. Tenez, madame. Ensuite, jeune homme. Une baguette, s'il vous plaît. Alors, excuse-moi, mais je ne t'ai vraiment pas entendu. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort? Une baguette, s'il vous plaît. Bon, jeune homme, si tu sais pas parler plus fort, moi je peux rien faire pour toi. Oui, quoi? Une baguette. Bon, écoute, là franchement je comprends pas, moi j'abandonne. Hein. Je veux une baguette. T'as entendu ou il faut que je te répète, connasse? Oui. Ah bah oui, hein, là t'as entendu avec tes grandes oreilles, hein. Oui. Pourquoi est-ce que vous faites jamais l'effort de comprendre quand c'est un gamin de 12 ans qui vous parle? Je sais pas. T'aimes pas les gosses? Bah si. Et bah alors? Bonne journée. Bonne journée, jeune homme. Ok, maintenant on vient d'arriver à la maison. Surtout, tu ne dis rien à maman de ce qui vient d'arriver. Tu ne dis rien. T'inquiète pas, mon con. Non, mais je suis sérieux là. Moi aussi. Bon, allez, on y va. Coucou ma chérie, c'est nous. Ah bah voilà enfin, vous en avez mis du temps. Ouais, tu sais, ça bouge un petit peu en ce moment en ville. Ah bon, j'ai une copine qui était en ville, elle m'a dit que ça roulait très bien. Oui, vers la fin, ça a roulé un petit peu mieux, ouais. Bon, et toi, t'as fait une bonne balade? Oh, sa mère que oui. Qu'est-ce que tu viens de me dire, mon petit loulou? J'ai dit, oh Sam. Il a dit qu'il a adoré faire un tour avec son papa en voiture.
On mange quoi ce soir, ma chérie? De la merde encore? C'est moi, il vient de me dire de la merde. Oh non, t'hallucines, ma chérie. Il a dit qu'il t'aimait de tout son cœur. Oh, j'ai eu peur. Maman? Oui, ma petite Chipo? C'est quoi un magazine pornographique? Un magazine pour les graphiques? Oh, mon chéri, c'est très simple. Ça sert tout simplement à faire des graphiques. Mais dites donc, c'est qu'ils commencent à en apprendre des mots. Ah bah tu sais, maintenant à l'école, hein, ils apprennent vite. T'attends quelqu'un? Non, pas que je sache. Bon, eh ben je vais aller ouvrir alors. D'accord, ma chérie. Psst. Et toi, faut que t'arrêtes de dire des conneries. Il faut pas que tu répètes ce que papa a dit dans la voiture. Les flics! Non, surtout tu ne parles pas de flics. Surtout pas. Mais non, il y a des flics devant la maison. Hein? Oh merde.